On se demande souvent pourquoi certaines choses nous arrivent. Quand la vie devient difficile, on se demande « pourquoi moi ?» Et quand tout va bien, on oublie parfois d'être humble. On oublie que tout dans la vie suit un plan que nous ne comprenons pas toujours. Peut-être que tu traverses une période difficile en ce moment. Ou peut-être que tout va bien et que tu ne penses pas à ce que l'avenir peut t'apporter. Cette histoire est pour toi. Écoute-la attentivement, car elle pourrait changer ta façon de voir la vie. Au pied d'une grande colline verdoyante, près d'une forêt dense, se trouvait un petit village tranquille. Dans ce village vivait un homme simple nommé Michel. Il était d'âge mûr et vivait modestement. Pour lui, avoir de quoi manger 2 fois par jour était déjà une bénédiction. Même s'il n'avait pas beaucoup d'argent, Michel possédait une qualité rare. Il ne se plaignait jamais de sa situation. Il était toujours reconnaissant pour ce qu'il avait. Et cette attitude le rendait étonnamment paisible. Michel possédait un petit terrain sur lequel il cultivait quelques légumes. Il travaillait dur chaque jour pour faire vivre sa famille. Son fils unique, Lucas, l'aidait autant qu'il le pouvait. Et avec eux travaillait aussi un magnifique cheval blanc nommé Éclair. Éclair n'était pas un cheval ordinaire. Il était intelligent, rapide et très courageux. Il aidait énormément dans les travaux du champ. Avec le temps, Michel et Lucas le considéraient presque comme un membre de la famille. Un jour, la réputation de ce cheval arriva jusqu'aux oreilles d'un riche marchand de la ville, Monsieur Laurent. Intrigué, il décida de venir au village avec son fils pour voir l'animal de ses propres yeux. Lorsqu'il vit Éclair, il fut impressionné. Le marchand fit alors une proposition incroyable. Il offrit une grande somme d'argent pour acheter le cheval. Une somme qui aurait changé la vie de Michel. Mais à la surprise de tout le monde, Michel refusa poliment. Les villageois n'en revenaient pas. Certains murmuraient entre eux. D'autres disaient ouvertement que Michel avait perdu la raison. Pour eux, refuser une telle fortune était une folie. Quelques jours plus tard, un événement inattendu se produisit. Un matin, le cheval avait disparu de l'écurie. Michel et Lucas cherchèrent partout pendant des heures. Mais il n'y avait aucune trace d'Éclair. Les habitants du village recommencèrent à parler. Certains se moquaient. Ils disaient que Michel avait refusé une grande chance et qu'il méritait maintenant sa perte. Lucas était très triste ce jour-là. Il regarda son père et lui demanda pourquoi il restait si calme. Michel lui répondit simplement que dans chaque événement, il y a peut-être du bon et du mauvais. Lucas ne comprenait pas vraiment ces paroles. Pour lui, perdre leur cheval était clairement une mauvaise chose. Mais quelques jours plus tard, quelque chose d'incroyable arriva. Un matin, alors qu'ils travaillèrent dans le champ, ils aperçurent un mouvement au loin. Éclair revenait vers eux, et il n'était pas seul. Derrière lui se trouvaient plusieurs chevaux sauvages. Il en avait ramené 5 avec lui depuis la forêt. La nouvelle se répandit très vite dans tout le village. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées changèrent immédiatement de discours. Maintenant, elles disaient que Michel était extrêmement chanceux. Pour eux, c'était un miracle. Mais Michel resta exactement le même. Il ne montrait ni excitation ni fierté. Il dit simplement que peut-être le cheval était parti rejoindre un troupeau avant de revenir. Lucas décida alors d'entraîner les nouveaux chevaux. Chaque jour, il passait du temps avec eux pour les apprivoiser. Il leur apprenait à porter des charges et à être montés. Mais un jour, l'un des chevaux sauvages se cabra violemment. Lucas fut projeté au sol. Sa chute fut brutale et sa jambe se cassa. Encore une fois, les habitants du village commencèrent à parler. Certains disaient que ces chevaux n'avaient apporté que des problèmes. Ils affirmaient que Michel avait attiré le malheur sur sa famille. Lucas souffrait beaucoup. Allongé avec sa jambe immobilisée, il dit à son père que cette fois c'était vraiment une mauvaise chose. Mais Michel répondit calmement que le temps seul révèle la vérité. Lucas avait du mal à comprendre ces paroles. La douleur était bien réelle pour lui. Pourtant, une semaine plus tard, un événement encore plus grand bouleversa le pays. Une guerre éclata soudainement. Le gouvernement envoya des soldats dans chaque village pour emmener tous les jeunes hommes combattre. Beaucoup furent forcés de partir. Mais Lucas ne fut pas emmené. Sa jambe cassée le rendait inapte à rejoindre l'armée. Ainsi, il resta au village pendant que les autres jeunes partaient. Les mois passèrent et la guerre fit de nombreuses victimes. Beaucoup de familles du village ne virent jamais revenir leur fils. Les pleurs résonnèrent souvent dans les rues. Un jour, plusieurs habitants vinrent voir Michel. Ils lui dirent qu'il avait beaucoup de chance. Son fils était toujours en vie, alors que d'autres avaient tout perdu. Michel s'assit à côté de Lucas et lui parla doucement. Il lui rappela comment ils avaient cru que perdre le cheval était un malheur. Pourtant,
Cela avait finalement apporté plusieurs chevaux. Il lui rappela aussi que sa jambe cassée avait semblé être une tragédie. Mais c'est justement cette blessure qui l'avait sauvé de la guerre. Peu à peu, Lucas comprit ce que son père essayait de lui enseigner. Michel lui dit alors une chose importante. Quand quelque chose de bon arrive, il ne faut pas se laisser emporter par l'orgueil. Et quand quelque chose de mauvais arrive, il ne faut pas perdre espoir. Dans la vie, rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Les événements changent avec le temps. Ce qui semble mauvais aujourd'hui peut devenir une bénédiction demain. La vraie sagesse est d'accepter que nous ne comprenons pas toujours tout immédiatement. Le temps révèle souvent le sens des choses. C'est pourquoi il faut rester patient et garder confiance. Peut-être qu'en ce moment même, quelque chose dans ta vie n'a pas de sens. Peut-être que tu traverses une période difficile, mais parfois, ce que nous voyons comme un problème est en réalité une protection. La vie avance toujours et chaque moment finit par passer. Les difficultés ne durent pas éternellement, et les moments heureux non plus. Alors, reste patient, reste reconnaissant et garde la foi. Car un jour, tu regarderas en arrière, et tu comprendras pourquoi tout est arrivé ainsi.